Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble l'Opéra de Sydney, l'un des bâtiments les plus célèbres du XXe siècle et un chef-d'œuvre architectural reconnu dans le monde entier. Saviez-vous que sa silhouette, souvent comparée à un voilier ou à des coquillages géants, a été imaginée par un architecte danois, ou encore que ce monument, inauguré en 1973 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007 pour son audace structurelle et son influence sur l'architecture moderne. Situé en plein cœur du port de Sydney, l'opéra est bien plus qu'un lieu de spectacle. C'est un symbole de l'Australie, un monument qui attire chaque année des millions de visiteurs. Que vous soyez passionné d'art, d'histoire ou simplement curieux, c'est toute son histoire, ses secrets et ses légendes que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire de l'Opéra de Sydney commence à la fin des années 1940, lorsque le directeur du Conservatoire de musique de Nouvelle-Galles du Sud, une région du sud de l'Australie, lance l'idée de construire un lieu dédié aux arts de la scène. À l'époque, les représentations se tenaient à la mairie de Sydney, mais l'emplacement devenait insuffisant. En 1954, le Premier ministre, Joseph Cachill, lance le projet et un concours international d'architecture est organisé. C'est le Danois John Hudson qui remporte la compétition en 1957 parmi 233 candidatures alors qu'il avait seulement 38 ans. Son design, révolutionnaire, inspiré par des formes organiques, séduit le jury. Les travaux commencent en 1959, mais la construction s'avère bien plus complexe que prévu. Je vous donnerai plus d'informations un peu plus tard dans ce podcast, mais la construction s'achèvera après 14 ans de chantier, et l'opéra sera inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Elisabeth II. Imaginez un ensemble de coquilles, voûtées et enlacées, posées sur une vaste plateforme au bord de l'eau. L'Opéra de Sydney se compose de 3 groupes de ces coquilles, recouvertes de plus d'1 million de tuiles en céramique beige et blanche, fabriquées spécialement en Suède. Ces structures reposent sur un socle en béton et sont entourées de terrasses piétonnes qui offrent une vue imprenable sur le port et le célèbre Harbour Bridge, un immense pont qui traverse la baie de Sydney. À l'intérieur, l'opéra abrite 5 théâtres, dont une immense salle de concert où se trouve d'ailleurs le plus grand orgue mécanique du monde, avec plus de 10 000 tuyaux. On y trouve également d'autres théâtres dédiés à l'opéra et au ballet. Les espaces intérieurs, conçus pour une acoustique exceptionnelle, accueillent aussi des studios de répétition, des restaurants et des boutiques. L'ensemble forme une œuvre d'art où chaque détail a été pensé pour être harmonieux, fonctionnel et esthétique. L'Opéra de Sydney est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument. Le débat sur sa forme. Sa forme a longtemps été un casse-tête pour les ingénieurs. L'architecte John Hudson s'est inspiré des voiles des bateaux et des coquillages, mais aussi des temples mayas et de l'architecture japonaise, créant une silhouette à la fois futuriste et intemporelle. L'absence de l'architecte. Alors que l'architecte John Hudson, à l'origine de cet opéra, est décédé 35 ans après son inauguration, il n'a jamais vu l'opéra fini. Il est parti d'Australie après un changement de gouvernement qui a refusé de lui attribuer l'argent nécessaire à la réalisation de son projet, selon les plans qu'il avait faits initialement. Malgré cet important désaccord, il a répété dans de nombreuses interviews qu'il s'agissait d'un bâtiment très important pour lui et qu'il y pensait tous les jours. Son départ a eu de nombreuses conséquences. L'allongement des délais, l'augmentation du coût, des manifestations pour son soutien, mais aussi et peut-être surtout compte tenu qu'il s'agisse d'un opéra, le non-respect des plans d'origine a engendré des problèmes d'acoustique. Pour information, suite à toutes ces péripéties le concernant, il a fallu attendre des décennies pour qu'il soit officiellement reconnu comme le père de ce projet. Le retard et les coûts supplémentaires. C'est après le départ de l'architecte que la construction a pris énormément de retard. Le projet, qui ne devait durer que 4 ans, a en réalité pris plus de 10 ans. Ce retard peut être en partie expliqué par l'originalité de ce monument. Et il n'y a pas que le temps qui a considérablement augmenté, le budget aussi. Il était estimé à 7 millions de dollars australiens au début du projet et a fini à 102 millions de dollars australiens, ce qui fait quand même une très belle augmentation. Un symbole aborigène. L'Opéra de Sydney se trouve sur le site de Ben Long Point, qui était autrefois un lieu de rassemblement pour les premiers habitants de cette région. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cet endroit, qui se traduit par un site sacré pour les aborigènes. Aujourd'hui,
Des cérémonies et des œuvres d'art aborigènes y sont régulièrement présentées, mêlant héritage et modernité. Un lieu écologique. L'Opéra de Sydney porte une grande attention à l'écologie. Dans leur plan d'action de 2020 pour l'écologie, on trouve par exemple des mesures écologiques concernant les produits d'entretien à utiliser. Les mains courantes sont par exemple nettoyées avec de l'huile d'olive. C'est probablement grâce à ces mesures qu'on trouve de nombreux animaux, comme un phoque, qui a pris l'habitude de venir sur les marches de l'entrée VIP de l'opéra. L'Opéra de Sydney est devenu une icône mondiale. Bien au-delà de sa fonction première d'opéra, il apparaît dans des centaines de films, séries, documentaires et œuvres d'art, symbolisant à la fois l'Australie et l'audace architecturale. Parmi les exemples les plus marquants, au cinéma, il a servi de décor à des blockbusters comme Mission Impossible 2 ou Gatsby le Magnifique et inspire des réalisateurs du monde entier. Dans la littérature et les arts visuels, son image stylisée est reprise dans des romans, des peintures et même des tatouages, devenant un symbole de voyage et d'aventure. Dans les événements internationaux, il accueille régulièrement des concerts géants, des cérémonies officielles et des festivals. Son architecture peut aussi devenir une toile géante pour des projections lumineuses spectaculaires. L'opéra est aussi le siège de l'Opéra d'Australie, de la Sydney Theatre Company ou de l'Orchestre symphonique de Sydney, confirmant son statut de temple des arts et de la culture. Aujourd'hui, l'Opéra de Sydney est un lieu vivant qui accueille près de 1500 spectacles par an, répartis entre opéras, concerts, pièces de théâtre, mais aussi des événements extérieurs comme le célèbre feu d'artifice du Nouvel An. Les visites guidées permettent de découvrir les coulisses, des salles de répétition et même de monter sur scène. Des expositions temporaires, des festivals et des collaborations avec des artistes internationaux y sont régulièrement organisées. Et pour les amateurs de gastronomie, plusieurs restaurants offrent une vue magnifique sur la baie, tout en proposant une cuisine australienne moderne. L'Opéra de Sydney est une expérience à part entière, un symbole de créativité et de résilience. Que vous veniez pour un spectacle, une visite ou simplement pour contempler son architecture, ce lieu vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à aller le voir ou le visiter pour le découvrir par vous-même. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.